Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août. On va regarder tout de suite ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre. Alors c'est parti pour cette rentrée les Verseaux. Vous agissez avec la carte de la Lune. Bien, c'est pas dans votre habitude, mais c'est bien. Et comment se passe le mois avec la Force? Ok, bon, il y a du taf. C'est fini les vacances. Ensuite, on défie le 2 d'épée, on conseille, pardon. Et là, on a le défi, le 6 de pentacle. Pour le job, on a le 10 d'épée. Bon. Le 7 de bâton en amour. Et on a le 9 de pentacle dans vos émotions. Ok, bon, c'est pas mal. Il n'y a pas d'arcane majeur. On va regarder avec l'oracle ici. On a la carte de la fille. Très bien. Hop. Le cloître. Ok, pas d'arcane majeur, des épées, du pentacle, des épées, du bâton, du pentacle. On n'a pas de coupe, mais on a la lune qui fait la coupe. Donc c'est assez intéressant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tous les Verseaux, vous n'allez pas vivre tous la même chose au même moment durant ce mois d'août. Donc vraiment, vous prenez ce qui parle pour vous et le reste, vous le laissez de côté, vous ne prenez pas. Ok ? C'est un mois intéressant. Vous avez la carte de la lune, donc déjà, c'est comment vous agissez. Vous agissez avec la lune, donc vous suivez beaucoup votre intuition. Vous êtes prêt à écouter vos émotions, ce qui n'est pas toujours le cas pour vous les Verseaux, donc bravo. Je pense que vous êtes même bien avec vos émotions et que vous êtes prêt à ressentir et que même si peut-être qu'il y a des moments où vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé ou un petit peu déprimé pour certaines choses, vous le vivez bien parce que vous dites bah tiens, c'est normal d'avoir des émotions, ça me fait du bien aussi. Et je pense que vous êtes plutôt pas mal épanoui avec vos émotions, étant donné que vous avez le 9 de pentacle ici. Vous êtes assez à l'aise avec ça. Donc il y a vraiment cette notion d'intuition, vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute des émotions des vôtres, mais aussi de celles des autres, vous faites plutôt preuve d'empathie, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, donc là c'est très bien. Je dirais que voilà, vous montrez un peu ce côté sensible et vous l'écoutez aussi vous-même, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez vous, donc c'est très bien. Le mois se passe avec la carte de la force. Donc, je vous préviens, c'est un mois qui bouge. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au travail, il y a plein de travail, il y a plein de jobs. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait plein de choses à faire dans votre vie en général. Il faut gérer la rentrée des enfants, il faut amener à gauche à droite les gens au sport, il faut remplacer tel et tel, il faut faire tel papier. Enfin, c'est un mois qui est chargé, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de charges mentales. C'est fini les vacances. Comme je disais, ce n'est pas un mois de tout repos. On a le cloître, ça c'est vrai que c'est plutôt quand on se replie un peu sur soi, quand on a envie d'être isolé, quand on aime bien passer du temps à la maison, on a envie d'être tranquille, on a envie d'un petit peu de paix, on a un petit peu envie d'avoir la paix comme ça. Mais c'est pas comme si vous vous isoliez parce que vous déprimiez, enfin, comment dire. Il y a peut-être des choses qui vous font peur par moment, qui vous angoissent ou qui vous stressent. Et dans ces moments-là, vous avez plutôt envie d'être seul. Mais je vois que dans vos émotions, avec le 9 de pentacle, il y a quand même de la stabilité. Vous n'êtes pas submergé non plus par vos émotions, vous arrivez à rester ancré. Et finalement, ce que vous aimez, ce que vous avez envie, c'est de prendre du temps aussi pour vous. De pouvoir vous faire plaisir à vous. Et si vous faire plaisir, c'est de passer du temps un petit peu seul, un peu tranquille, sans forcément voir un milliard de gens, mais d'avoir des moments tout seul chez vous, tout seul, sans personne, ça vous fera beaucoup de bien, c'est ce dont vous avez envie, ça vous permet de vous ancrer et peut-être de passer par-dessus ces moments qui peuvent être assez stressants, où vous avez des moments de stress ou de peur ou de sensibilité. Et ces moments seuls, vraiment, c'est ça qui vous ancre. Mais pour moi, même si à ces moments-là où vous avez besoin d'être seul, c'est pas un truc où vous déprimez complètement dans votre coin, que vous ne voulez voir personne parce que vous êtes enfermé dans votre chambre, à pleurer, pas du tout. Vous êtes plutôt bien avec vous-même et vous avez besoin de temps avec vous pour apprivoiser ces émotions et de vous ancrer, mais c'est pas quelque chose de trop fort, de trop qui va comment dire, vous submerger, pas du tout. Donc là-dessus, soyez rassurés.
Ici, on a le 2 d'épée dans le conseil, votre besoin. Alors là, le besoin, le conseil, c'est d'ouvrir les yeux. Ok? Vous pourriez avoir une petite tendance, pour certaines choses, à être un peu dans le déni. Et là, on vous demande, attention au déni. On vous demande aussi de faire des choix. Ne repoussez pas les choix. Ok? S'il y a des choses que vous devez décider, prenez des décisions. Mais avant de prendre la décision, regardez bien tous les tenants et les aboutissants de la situation. Parce que c'est ça qui vous permettra de faire un choix éclairé. Ok? Donc là, on évite le déni. Le défi, on a le 6 de Pentacle. Le défi, c'est de faire preuve de générosité. Alors, on sait, les Verseaux, que vous êtes des gens généreux. Mais ça peut être de la générosité, pas forcément matérielle, mais ça peut être aussi physique. Donc, donner du temps aux autres, même si vous avez envie d'être tout seul tranquille à la maison avec vous-même, il faut quand même partager du temps avec les autres. C'est la carte du partage. Partager, ça peut être rendre des services, ça peut être voir des gens qui ont besoin, eux, de passer du temps avec vous. Ça peut être aussi accepter que les autres viennent à vous, même si vous avez envie d'être un petit peu seul. Donc là, c'est vrai qu'avec cette carte du cloître, pour moi, vraiment, là, la forme de partage qu'il y a là, c'est avec l'autre. De ne pas faire tout seul dans votre coin, mais de faire les choses avec les autres. Ok? Bon, pour le boulot, on a le 10 d'épée, donc je pense qu'il y a beaucoup de travail. Vous en avez un petit peu marre. Vous en avez marre de votre job peut-être par moment. Ça ne veut pas dire que tout le mois va se passer comme ça, mais c'est vrai que je pense que ça peut être assez stressant et que vous angoissez peut-être par rapport à certaines choses. Mais avec la force ici, c'est parce qu'il y a beaucoup. Après, c'est la fin d'un cycle hein, avec le 10. Donc après, on recommence un nouveau cycle. Donc vous avez l'impression peut-être même qu'il y a des moments où il n'y a rien qui va, alors qu'en fait, si, ça va. Mais des fois, c'est trop. Et cette carte-là, elle dit qu'on arrive à un stade où on arrive au bout de quelque chose, au bout de certains dossiers. Il y a peut-être beaucoup de choses à rattraper parce qu'il y avait des vacances, il y a des choses en retard, mais le retard vous allez réussir à surmonter ce retard. Mais c'est vrai que je dirais que c'est quand même assez stressant pour vous au travail. Et il y a beaucoup, on n'aurait peut-être pas le temps de prendre le temps de faire les choses comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de prendre du temps à côté, tout seul, tranquillement chez vous, parce que c'est clair que c'est pas au boulot que vous allez pouvoir être tranquille, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il peut y avoir des difficultés qui vous stressent, et donc du coup vous avez besoin de vous ressourcer, de vous réancrer, et pour ça de prendre du temps tranquille, de lire un livre, posé dans un coin calme, et c'est ça qui vous fera du bien pour remettre un petit peu ces émotions en place. Pour ce qui est de l'amour, on a le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes un petit peu sur la défensive par moment. Il nous dit que vous êtes à l'attaque aussi, vous foncez dans le truc. Donc, avec la lune, vous agissez avec la lune, et ça se passe comme ça. Je dirais qu'il se pourrait qu'il y ait des fois quelques confrontations si vous êtes en couple, mais c'est pas des choses graves. C'est plutôt que vu que vous êtes assez sensible, un petit peu à fleur de peau, il se peut que vous fonciez un petit peu dans le tas sans trop vous poser de questions quand il y a des choses qui vous dérangent ou des désaccords. Mais c'est pas un mois qui va mal au niveau de l'amour, particulièrement mal. Hein. Voilà, c'est juste qu'il y a peut-être des fois où vous êtes assez direct, enfin, vous réfléchissez pas trop et vous y allez. Ok? Bon, rien de catastrophique pour les gens. Si vous êtes célibataire et que vous faites éventuellement des rencontres, vous êtes quand même assez à rentrer dans le cadre des gens, et vous avez l'impression qu'on vient vers vous de manière trop forte, trop volontaire, qu'on vous cherche un petit peu trop fort, comment dire, qu'on vous force peut-être un petit peu la main, et ça vous n'aimez peut-être pas trop. Et là je l'ai dit, hein, le 9 de Pentacle, ça c'est vous dans vos émotions, comment vous gérez vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Même s'il peut y avoir du stress, des craintes, il y a une stabilité. Le 9 de denier est stable, il a les ressources matérielles, plutôt corporelles, pour gérer vos émotions. Donc si vous faites du sport, ça va vous faire du bien. Si vous passez du temps dans la nature, ça va vous faire du bien. Tout ce qui est énergétique, tout ce qui touche à votre corps va vous permettre de vous ancrer. Et vous avez besoin justement de cet ancrage
pour pouvoir gérer vos émotions. Donc je pense que de passer du temps, le cloître, le repli sur soi, ça peut être aussi justement d'aller vous faire une balade 2 heures dans la forêt, toute seule, tranquille, à toucher la terre, avoir vraiment cette énergie de terre. C'est pas forcément vous enfermer dans votre chambre, hein, mais c'est de prendre du temps seul avec ce qui vous reconnecte, avec ce qui vous ancre. Mais finalement, vos émotions, même si vous agissez de manière un petit peu stressée, ou en tout cas très intuitive, très sensible, ça ne veut pas dire que vous êtes débordé par ces émotions. Vous arrivez plutôt bien les gérer, je trouve, et c'est pas mal du tout. Des fois peut-être parce que vous les analysez, vous essayez de les analyser un petit peu, mais c'est ok. Donc pour moi c'est très bien qu'il y ait cette lune ici parce que ça vous amène un petit peu, même si vous avez peut-être moins l'habitude d'être dans cette sensibilité-là et dans cette intuition-là, ça vous amène quand même à quelque chose pour certains d'entre vous peut-être nouveau, et ça vous fait du bien. Maintenant on a la carte ici qui parle d'une fille, donc si vous avez une fille, vous allez peut-être passer beaucoup de temps avec elle, ou peut-être qu'elle aura besoin de vous, peut-être que vous allez avoir une discussion, peut-être qu'il y a des choses qui se passent par rapport à elle, peut-être que la force, il y a beaucoup de choses à faire pour elle, parce qu'il y a du changement, mais dans tous les cas, elle est au centre de l'attention pour vous durant ce mois. Ok ? Donc pour moi, les Verseaux, c'est un mois où c'est vrai qu'au travail, c'est pas forcément tous les jours facile. De manière générale, c'est un mois qui est chargé. Dans la relation, ça se passe bien, vous êtes plutôt au taquet, même si des fois vous avez tendance à tout de suite dire c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, être un petit peu sur la défensive, mais globalement ça va bien, c'est plutôt actif. Et vous, vous êtes quand même stable et ancré malgré le fait que vous soyez assez sensible. Donc c'est un mois durant lequel je pense qu'il faut vivre. N'oubliez pas justement d'éviter le déni et de voir les gens, de voir comme les autres, de faire preuve de générosité dans le partage de votre temps par rapport aux autres. Si vous avez la lune en Verseau, c'est cette carte-là qui vous parle, donc ça c'est moi, le 9 de Pentacle. Donc là, on essaie de s'ancrer, d'être stable et on est bien dans ses émotions, on est posé. Si vous avez Vénus en Verseau, vous êtes au taquet pour l'amour, mais peut-être des fois un petit peu sur la défensive. Vous avez tendance à dire les choses de manière assez directe, abrupte. Et si vous êtes ascendant Verseau, tout ce tirage peut vous concerner. N'hésitez pas à aller écouter les résumés des autres tirages sur Instagram et TikTok. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Et je vous dis un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Et on se voit en octobre. Ciao!